Hey, salut la troupe, comment que c'est? Dimanche matin, 8h, il est temps pour, enfin nouveau, un unbox d'une machine neuve. Alors, c'est pas vraiment une nouveauté parce que c'est juste un autre design sur un châssis qui existe déjà depuis longtemps. Et ce dont on parle, c'est le Arrma Nero Bigrock 6S. Alors, à l'annonce de ce bébé-là, toute la communauté RC a fait des bons puisqu'on s'attendait à avoir un nouveau Nero Bigrock, un monster truck avec une boîte de réduction. Je rappelle que le premier avait des diffs bloquables, 3 diffs bloquables, pas juste 2 mais 3. Suspension par cantilever, ça à la limite c'est égal. Mais on attendait en fait un genre au MTX, le KK Pit Monster, Savage XL, tu vois. Finalement, c'est avéré que, une fois qu'on a vu les photos, que c'est dans l'air du temps de ce que les Américains aiment en ce moment, des grosses crêpes larges et plates. Parce que c'est facile à rouler, ça se retourne pas. Les truggies, c'est pour les bébés. Les vrais mecs roulent en MT. Pourquoi il est quand même là? Parce qu'il a quand même un look d'enfer. On va le sortir de la boîte et on va causer ensemble de ce qu'il y a là-dessous. Ce qu'il y a là-dessous, on le connaît depuis longtemps, c'est la base Arrma depuis les premiers engins. Les mêmes cellules, les mêmes diffs. Bien sûr on s'attend à ce qu'à un moment ou l'autre, ils nous sortent la version EXB. Ils te livrent avec le pignon pour aller vite, ce qui leur permet d'écrire sur la boîte que cette machine est super rapide. N'oubliez pas que si vous mettez le pignon pour aller vite, que ce n'est fait que pour quelques lignes droites. Ce n'est pas fait pour rouler en permanence. Si tu ne fais que des sauts, tu peux laisser ce gros pignon. Souvent les gens qui sautent mettent un gros pignon pour avoir une vitesse de rotation élevée des roues en l'air. Donc ils vont aller mi-gaz sur la rampe ou 3/4. Ils vont faire que ça de toute façon. Ils vont viser la rampe, accélérer doucement jusqu'à la rampe, prendre la vitesse, sauter, utiliser le reste de puissance en l'air, de vitesse de rotation, de Vmax pour l'inertie. Ça s'arrête là. T'as ta petite clé de roue, quelques stickers, bien sûr la notice. Point de vue radio. Ils nous ont mis, regarde ça c'est classe, un petit réalisant refermable. Avec ça, donc c'est une machine qui vaut à peu près 750 €. Ils t'ont mis la petite SLT3. Beaucoup de gens préféraient avoir, surtout vu le tarif de la bête. On est quand même déjà dans ce qu'on peut dire le haut de gamme chez Arrma. Avoir la DX3 avec moi, ça m'est égal, et surtout que honnêtement personnellement je préfère la SLT3 parce qu'elle est plus compacte, elle est moins gourmande en batterie. C'est sûr, tu n'as pas la télémétrie, tout le machin, mais tout ça moi je m'en fous, d'accord. Il n'y a rien dessus, il n'y a pas d'AVC, il n'y a que dalle. Tu as ta brique de puissance ici pour les débutants, ou si tu veux prêter le véhicule à quelqu'un, les inversions gaz et direction, tes trims. Pense à te mettre une petite trace sous son T-trim parce que pendant le transport, ça arrive souvent à plein de monde que ces molettes bougent un petit peu, donc surtout au niveau du neutre, au niveau du TH ici, tu accélères. Il faut vraiment que ça bouge pas parce que sinon ça déphase le truc. Tu as la petite voie annexe ici, puisque certains modèles Arrma ont des freins à main. La portée de la radio est super bonne, c'est clair, on est content avec. Et c'est pas pour rien que je t'ai mis le rouge ici, parce que c'est comme ça qu'il est beau. Mais c'est là aussi, quand il est de côté, que tu vois que tu as un engin méga long et méga plat, d'accord. Et niveau pneumatique, ils ont refait et sorti les roues qu'il y avait sur le premier Bigrock. Sauf que ce sont des jantes noires, avant elles étaient en black chrome. C'est plus joli mais c'est plus cher, donc ils l'ont pas mis. Ces pneus sont nuls. Je les ai jamais aimés. Ils sont très durs, ils sont glissants. Ils ballonnent quasiment pas. Ça rend l'engin encore plus facile à piloter puisqu'il va glisser plus facilement dans l'herbe, pas trop de motricité. C'est vrai qu'on se dit qu'il y a des gros crampons, c'est quelque chose de vilain, mais pourtant on n'a vraiment aucun grip là-dessus. Et ils ont refait exactement la même chose. Donc ça c'est un peu dommage. La plupart des gens vont bien sûr sortir la bestiole et mettre des roues plus grosses. Alors attention, si vous mettez des roues plus grosses,
N'oubliez pas de modifier l'étagement de transmission, d'accord? L'engin est déjà conséquemment lourd, ce qui est un problème. Puisque nous avons ici une base d'engin 1/8 qui a été rallongée. Cette base, vous la connaissez déjà sous le nom de Arrma Fireteam. Le Fireteam a eu quelques problèmes de fiabilité au niveau des fusées porte-fusées. Beaucoup de gens, suite à ça, ont monté les fusées porte-fusées plus larges avec les roulements plus écartés, donc moins de levier dedans. Pour pallier à ce problème-là, évidemment, inconvénient de la chose, l'engin est encore plus large. Le Fireteam fait 7 kg et des watts. Quand on a vu ces images-là de ce Big Rock, on s'est dit quand même, ah ça va aller. Forcément, c'est une carreau de pick-up, ça va être plus léger. Je suis donc allé voir les specs et on s'est aperçu que finalement, il faisait le même poids que le Fireteam. Et vous allez comprendre pourquoi quand on va relever la carrosserie. Donc on a un engin de plus de 7 kg. Avec les batteries à bord, on aura 7,3 kg, 7,5 kg facilement en 6S. Avec un moteur de 74 mm de long. Et là, bien sûr, la plupart des gens ont envie de voir arriver un EXB roller, tout simplement pour pouvoir mettre leur propre électronique. Parce que la plupart des gens vont passer tout de suite à un moteur de 82 mm, entre 1600 et 2000 kV, même en restant 6S avec le vario d'origine. Et la plupart des autres vont mettre plutôt un équipement pour rouler en vitesse avec 3 roues. Là, je me bats avec les risants. Ils sont méga serrés. Voilà. J'arrive. D'accord. Comme toujours, vous pouvez remercier Yves, RC Fast Cars en Belgique, le site rcfastcars.com, parce que c'est à cause de lui que l'engin est là, comme toujours. Et de Jonathan Girard. Allez voir la chaîne Jonathan Girard, les amis. C'est sa faute, c'est sa faute. Voici le bestiau. Alors ils ont changé certaines choses esthétiques au niveau du châssis, c'est-à-dire qu'ils ont mis toutes les pièces qui étaient anodisées rouges, maintenant ils les ont mis en noir, ce qui est sympa. Les rétros sont sur les chipoter un peu. Il y a aussi du délire commun des constructeurs en ce moment de faire des choses un peu plus scale. Donc rajouter des éléments esthétiques qui rappellent un vrai véhicule. D'un côté c'est bien pour l'esthétique, d'un autre côté c'est inutile pour rouler. Des fois je préférais qu'ils fassent moins scale et moins cher, ou alors moins scale et qu'ils mettent l'électronique adaptée au véhicule. Bien sûr que là, avec son combo RTR comme ça, il fonctionne à merveille, la plupart des gens seront ravis. Attention quand même à la consommation, hein, pas vous mentir, plus de 7 kg en 6S, vous n'allez pas faire long feu avec vos lipos. Même si maintenant on peut avoir des lipos avec des grosses capas, faites attention au poids de ces lipos quand même. J'arrive. Hop. Et on revient toujours au même aussi, souvent des gens qui disent oui mais bon moi je veux juste rouler pour rouler, alors est-ce que tu es obligé de prendre un engin aussi balèze si c'est juste pour faire ça? Si c'est juste pour se balader dans la prairie, tu veux partir sur des engins beaucoup moins chers. Les écrous, si tu te poses la question, ont des cannelures, ça c'est cool, ça ils font depuis longtemps. Ils ont gardé toujours le même principe pour fixer leur base des amortos avec un clou à travers le triangle et une petite vis qui verrouille le clou. Donc pas de problème de saleté qui bouche le trou de la vis, de la tête de vis pour le démontage. C'est un système fiable et éprouvé. Ils ont gardé les clous inox, puisqu'au départ c'était des clous qui s'oxydaient, qui rouillaient. Maintenant, depuis qu'ils avaient sorti le XB, ils ont décidé de ne faire plus que ces clous inox.
Voilà. On va y arriver. On va pouvoir vous montrer la bécane un peu sur son travail de suspension. Donc, on a effectivement 5 kg déjà à vide. C'est dément. Enfin, plus que 6 kg à vide. La suspension arrière, regarde, relativement, elle est souple, mais l'huile, tu vois, elle remonte doucement. Ça va encore. Devant ça. Ils ont équilibré. Franchement, point de vue sensation suspension, très agréable. Moi, j'aime bien. Maintenant, je vais quand même t'approcher d'abord une fois la bécane de l'écran, puis tu vois un petit peu quelque chose. Parce qu'ils sont allés pousser le bouchon pour les détails. Hein. C'est pas un engin que tu as envie de bâcher, honnêtement. On a les feux en plexi qui sont rajoutés dessus. Et on pourra certainement équiper ça de LED. La calandre en plastique qui est fixée dedans. Le pare-choc réaliste. Attention toujours avec ces pare-chocs, quand tu as carreau et pare-choc rassemblés l'un dans l'autre sur les chocs. Généralement, ça se passe pas bien pour la carreau. On a la petite grille de ventile en plastique, la bête pare-brise avec les rétros, le petit truc en haut du pare-brise, bien sûr les roof slides, c'est-à-dire les rails pour glisser sur le toit sans abîmer le toit, l'arceau de beigne qui est super, franchement, ça c'est clair que c'est beau. Et ils sont allés mettre, parce que les pick-up aux US, ils s'en servent pour tirer des remorques de poids lourds, sérieusement. Donc ils ont fait ce système. Avec une benne en plus qui est en plastoc. Ah ouais, tout l'ensemble est en plastoc. Feu arrière comme à l'avant. Regarde-moi ça. Attends, je vais te mettre une lumière en plus. Bouge pas. Voilà. Regarde, les feux arrière aussi rapportés en plastique dessus. Longueur totale, pare-choc arrière aussi réaliste. Donc point de vue esthétique de la carreau, c'est franchement beau. Mais ça donne... Cette carreau, personnellement, serait mieux posée sur un engin, sur un châssis plus réaliste, c'est-à-dire plus étroit, avec les roues sous les ailes, pour faire un pick-up high lift, un peu comme Sen Racing qui a fait le F150 ou F250. Allez voir la chaîne RCcom 83, il en a un. Tu vois, ce genre d'engin là. Parce que là, on a une carreau réaliste sur un engin qui reste quand même une chimère. Et là, pour moi, le truc qui coince. Mais je dois dire que ça va encore. Honnêtement, ça va. Par contre, quand on met des roues plus grosses là-dessus, oh, quoique ça va. Parce qu'on est en diamètre, on est à peu près bien. Mais on sera encore plus large. Hein, à voir. Cet engin ne roulera à aucun moment avec son combo d'origine. Passera en 8S, soit avec un Surpass 1100 en 49,85, soit un Castle 1717 1250. Alors oui, il y a le Hobby Wing aussi 1650. Il y a aussi le Castle 1650. Mais en 8S, après 1650 kV en 8, ça fait quand même beaucoup de kV. Moi je préfère descendre les kV pour pouvoir utiliser un pignon plus gros, puisque là-dessus aussi, comme sur les Creighton et compagnie, ils ont mis un tout petit pignon de 11, donc une seule dent en contact, beaucoup d'efforts. Vous avez vu par contre qu'ils ont travaillé aussi sur les matériaux de la transmission, puisque couronne et pignon avant chez Arrma c'était toujours super bruyant, et vous avez constaté le dernier qu'on a testé qu'il est devenu beaucoup moins bruyant. Donc il y a une progression aussi à ce niveau-là. Il y a plein de matériaux qu'au fur et à mesure qu'ils ont laissé évoluer. Moi perso aussi, que j'ai oublié de parler d'un truc, ils ont mis les marchepieds aussi sur toute la longueur. Les poignées de porte. Après, tout comme Traxxas, alors ils te font ça et après ils continuent à faire des stickers pour les vitres. Ce serait bien de... Les vitres en fumée, c'est quand même beaucoup plus beau, d'accord? Pour enlever la carreau, 2 clips à l'arrière uniquement, regarde, plus de clips devant. On se demande qui a mis cette chose en route pour que les autres constructeurs fassent aussi. Et la vache, oh, la carreau, elle fait, c'est pas possible, elle fait plus qu'1 kilo. Bordel, le truc de dingo. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce truc de fou. On a un treillis complet devant, une boucle de pare-choc intégrée dans la carrosserie, avec la languette pour le fixer devant, donc ça s'accroche comme ça en fait dans la tourelle.
tu glisses dedans. C'est assez flex, c'est pas mal. Ça peut buter devant. L'arceau complet qui rejoint les côtés caisse. Puisque ce que je pensais moi, c'est que les marchepieds étaient sur les côtés. Mais en fait, ils sont reliés à la carreau. Avec tout l'arceau, la benne renforcée de partout jusque derrière. Et l'arceau pour pas écraser le toit, bien sûr aussi, qui va poser ici, sur cette pièce-là. Ah, c'est débile. La vache, le poids de la carreau. Honnêtement, c'est abusé. Si j'avais fait cette carreau en ABS 3 mm, elle ne serait pas plus lourde. Alors c'est bien qu'il y ait un arceau. D'un autre côté, comme dit, avec une carreau esthétique comme ça, est-ce que tu as vraiment envie d'envoyer du front flip, back flip à gogo et d'aller risquer d'éclater la carreau? J'ai un doute. J'ai l'impression qu'elle est plus lourde que celle du Fireteam. C'est du délire. Je vais te la ramener un peu à la lumière. Ils ont mis un truc dans le toit. Je sais pas si je vais réussir à te le faire voir. Selon l'angle où tu es, apparaît dans le toit. Ou est-ce que c'était juste le reflet? Non, c'était juste un reflet. Mani, ça va pas. Les médicaments sont trop costauds, Mani. Hein, que c'est beau. Regarde-moi ça. Et en fait, oui, je le voulais juste pour la carreau. Alors, donc, l'engin lui-même, rien de neuf. Nous avons les tourelles, bien sûr, qui ont une géométrie corrigée pour pouvoir passer la carreau du pick-up dessus. Par rapport aux truggy comme le Creighton ou le Talion, chacun ses petites tourelles. On a donc le Spectrum 4274. Aurait été vraiment bien qui passe sur un 42-82, genre 1200-1400 kV. Franchement, ça aurait été génial avec ce poids-là. Le variateur Spectrum 6S. L'interrupteur qui est vissé tranquille au côté de caisse. Côté de caisse qui sont bien hauts, mais bien flex. Ça, j'aime beaucoup. D'un côté, c'est bien. D'un autre côté, le problème des côtés caisse comme ça, c'est que quand les choses sont dedans, elles ne peuvent plus sortir non plus. Donc il y a toujours un plus, un moins. Bien sûr, pour l'hiver, il est très facile de mettre un filet de protection par-dessus pour qu'il n'y ait vraiment rien qui rentre. Le cerveau a évolué vers 20 kg, ce qui est toujours ridicule, désolé, mais pour eux c'est une grosse avancée. Mais non, 20 kg pour un engin de 7 kg, c'est toujours pas assez. Ce cerveau est bien en buggy. Après, dans tout ce qui est Monster et Truggy, à un moment, il va chauffer, il va cuire. Alors, on espère bien sûr qu'il sera quand même plus solide que l'ancien. Ils sont passés enfin en 25 dents sur les palonniers de cerveau, depuis le Gourgon d'ailleurs, pour ne plus avoir juste eux, les 23 dents, et faire chier tout le monde. Donc ça, c'est cool qu'ils soient passés en 25. Peut-être qu'ils sont passés en 25 parce que Spectrum a cherché un autre fournisseur de cerveau, genre JX. Hein, c'est une proposition, c'est une proposition. Hein, pour te donner envie, sur la platine avant, par exemple, il est gravé EXB, mais compatible. Ça veut dire que tu peux changer cette platine pour mettre la platine du EXB. Donc ça, c'est juste un peu un truc de frime, marketing. La barre donc qui est en noir, les tourelles en noir, les cordes à morceaux en noir. On a toujours chez Arma aussi ce truc du, tu vois, ils ont marqué sur les Moyaves qu'on a les ressorts qui touchent les cordes à morceaux, donc sur les faire des ressorts plus courts, mais regarde un peu le tarage quand même qu'on a déjà dessus, c'est un peu dommage. J'aurais bien avoir des ressorts un peu plus longs. Point de vue de la transmission, on sait où on est. Hein, on a toujours donc ces diffs avec 36 000 Chime à bord, puisque c'est pas une version EXB, c'est pour ça que beaucoup préfèrent la version EXB. Puisqu'il n'y a plus tous ces Chime à bord. Les cellules en elles-mêmes, on ne sait pas s'ils ont changé le plastique, s'ils évoluent un petit peu. C'est un peu, c'est pas vraiment la bête noire, mais ça reste un point un peu plus faible de ces Arma. C'est vraiment ces cellules de diff et les diffs. Les bras, ils ont prouvé leur solidité déjà depuis tout ce temps, mais ils ont été conçus à la base pour des engins de 5 à 6 kg. Comme on a vu sur le Fireteam, arrivé à 7, comme on l'a vu sur le Moyave, malgré que les bras soient plus courts, avec la masse du Moyave en 7 kg ou 7,5 kg, surtout si on passe en vitesse après, ça peut quand même t'arriver de flinguer un bras, mais c'est plus tellement courant.
Ce que je suis curieux de savoir, c'est ce qui va se passer avec ces fusées porte-fusées qui dépopent, surtout en été. Je rappelle que moi j'avais un Kraton EXB, le V1, en été, en espace de 15 minutes, 3 fois, ça m'est arrivé de dépoper ces fusées porte-fusées parce que l'effort est trop conséquent dessus, et ça dépope. Coralie n'a pas lié au problème, Obao l'a jamais vraiment eu. Maintenant je ne sais pas ce qu'ils vont faire chez Arma. Ce serait vraiment bien que ça soit fait. Hein. On va donc pas parler de l'axe Mecha parce que c'est le même depuis le départ. Il n'y a aucune modif, hein. C'est toujours pareil. Tu as maintenant forcément les pare-chocs dans le chemin. Donc il faut enlever les boucles de pare-chocs supérieures, peut-être même les skids inférieurs. Et ensuite tu enlèves 4 vis et tu atteins tes diffs. Là, la boucle de pare-choc arrière, elle est presque aussi grosse que sur la 5e. Ah la vache! Elle est relativement rigide pour une raison très simple, c'est qu'elle dépasse de beaucoup au niveau de la benne du pick-up pour éviter de ratatiner la benne du pick-up. Les supports carreaux d'ailleurs, regarde aussi, enfin à l'arrière, ils ont fait à l'image du Mojave avec une grosse amélioration. Regarde, les boucles sont plus balèzes que sur le Mojave et en plus on a un rail par-dessus. Donc même quand ça s'écrase, regarde, tu as un flex et ensuite ça va buter sur la tourelle. Ça c'est cool parce que sur le Mojave on a des soucis de carreaux. Quand tu fais des roulés boulés, ça tire dessus, ça a arraché ce système. Sans nul doute aussi sur les gros crashs, ça va arriver à certains d'éclipser l'avant. Fatal. Mais quand tu fais un gros crash, c'est normal. Point de vue de l'équilibre des masses, ils ont choisi de monter de série le bac à batterie en arrière, donc le poids plus en arrière que sur l'avant. Tu peux déplacer ça. Tu peux avancer le bac jusque là devant, d'accord? Donc tu peux changer ta position de batterie là, tu peux la ramener jusqu'ici. Personnellement, je roule en général avec le poids devant, sur ce type d'engin, je préfère. Pourquoi ils l'ont mis en arrière? Pour changer un petit peu le style de conduite, tout simplement, et permettre à l'engin aussi d'être plus léger du nez. Donc, comme il est relativement lourd, avec 7 kg, et qu'on a une puissance à bord qui n'est pas tout à fait adaptée à son poids, le fait de mettre le poids derrière permet de garder le museau plus haut et de mieux gérer l'assiette dans les sauts. Surtout une fois que tu as mis la carreau dessus, comme tu peux le constater, qui pèse 1 tonne sur l'avant. En tout cas, la vache, c'est beau. Pour le mettre dedans, c'est facile, ça va bien. Clips, c'est dessus. C'est génial. Hop. Il est beau quand même. Alors, les plus de cet engin, c'est que ça fait un gros truggy. Et c'est vrai qu'en ce moment, on aime bien avoir des truggy un peu plus longs. Puisque je vais t'amener un truggy, un 8e standard à côté. L'avantage de l'Anthrax plus long, c'est plus de stabilité. D'accord? Tu vois, il n'y a pas grand chose de plus au final. Il est quand même encore, regarde la vache comme il est large. Regarde-moi ça. Ils ont abusé. Moi honnêtement, j'aurais bien vu les bras du Arma Mojave avec les portes fusées larges. Donc avoir les roues 1 cm plus à l'intérieur ou 1,5 cm. D'avoir la largeur maxi comme ça en fait. Tu vois, ça plus vers l'intérieur. Personnellement au niveau look ça m'aurait plu mieux. Ils font ça parce que comme je l'ai dit, là c'est stable à rouler, tu roules, tu lâches tes gaz, tu tournes, le machin il renverse pas. Donc les Américains, waouh, il a une super tenue de route. Non, c'était trop con pour rouler, ça veut pas dire que l'engin est bien. Il n'y aura pas de surprise sur l'essai puisque c'est la base d'il y a 15-20 ans des Arma, donc c'est toujours le même pilotage. Il n'y aura pas de surprise au niveau des pneumatiques parce qu'on sait que ça va patiner grave. Hein? Ça c'est vraiment dommage. Ça aurait été vraiment cool qu'ils passent sur des pneus. Franchement, les Kakapit Warrior là-dessus, ça va être beaucoup mieux. Surtout qu'en plus ils ont moins de déport. Et résultat, l'engin sera moins large. Bien
par là, toi. Enfin, quoique elles sont peut-être un peu trop petites là. Ouais, c'est trop petit, c'est dommage. C'est dommage. Ah, le Posca, ta Carole est en train de partir. Bon, on va rester là. Comme dit, les gros pneus Kakapit Saboteur. Je pensais que ça serait trop gros, mais au final, je pense que ça va être chouette dessus quand même. Hein. Ça va donner un petit peu, mais c'est assez large quand même. Hein. Quoique, on va vite en mettre un parce que j'ai l'impression que ça regarde un peu vers l'intérieur et pas trop vers dehors. Bougez pas. Donc, si vous voulez voir évoluer l'engin, je te répète, tu vas voir la chaîne Jonathan Girard qui a déjà fait plusieurs essais avec. Je pense que beaucoup de gens aussi vont pouvoir aller rouler, mettre une carreau renforcée dessus d'un autre engin, juste pour pas massacrer la belle carreau. Ah, quand même. Oh, ah ouais, là. Là, ça commence à me plaire. Ça commence à me plaire. Mais la transmission, ça va pas lui plaire. Ça, c'est le gros point négatif de ces Arma à partir du Kraton. Les petites dents de diff là, les petits pignons d'attaque ridicules qu'ils ont fait, moi je suis pas pour du tout. Quand même, hein. Alors du coup, il est pas assez haut. Ah oui, moi j'aime bien ça, j'y peux rien. Moi j'aime bien. Tu vois, en tant que monster truck, je trouve que la carreau, tu vois, tout de suite là, ça prend des proportions plus sympas. Tu vois, de remonter un peu tout ça. Va y avoir de la modif. Il va falloir se pencher sur des rallonges de plot de carreau. Voilà, c'est facile, on va faire une... Là, on peut faire une plaque plus haute, avec le trou plus haut. Là, bon, ça va être trop court pour monter vraiment plus. Mais il y a moyen, oui, il y a sûrement moyen de bidouiller un truc. Ah ouais, voilà. Moi, je trouve que c'est comme ça qu'il aurait dû sortir de la boîte. Qu'est-ce que t'en penses? Hein, c'est quand même beaucoup plus beau comme ça. Ouais. Je vais te laisser sur cette image-là, parce que là, il est beau. Là, il fait honneur au vrai Big Rock, même si on a toujours qu'un pauvre châssis plat et une simple triangulation de truggy. Mais là, ça pète. Ouais, ça me plaît. Je crois que je vais le laisser comme ça sur l'étagère. Pour les essais, vous n'êtes pas pressé, parce que, comme tu as pu voir, j'ai remonté le Losi. Normalement, tu as eu la vidéo hier. Donc celui-là, il est prêt. J'ai reçu les vis pour mon FG Baja. Donc en 12-9. Donc il y a quelqu'un qui m'a prévenu, il faut faire attention, le 12-9 c'est plus dur que le 19. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas casser aussi vite, parce que ça risque justement, plus c'est dur, plus ça va casser net. Donc ça serait peut-être plus malin de descendre sur quelque chose de plus flex, du 8-9 ou quelque chose, pour permettre à la vis de se tordre un petit peu sans péter. On va donc faire cette expérience là, et on va voir ça. La MCD bien sûr après avec son pignon de 20. Et comme je l'ai dit, 2024, priorité au 1/5. Donc je vais d'abord m'amuser avec les gros bébés avant de faire quoi que ce soit là-dessus. D'accord? De toute façon, il y aura un combo vitesse, ça c'est sûr. Et on ne fera pas le sauvage avec. C'est juste, oui, c'est plus un gros truggy pour la prairie. Donc j'ai déjà le XRT pour ça, j'ai déjà le Baja pour ça. Mais c'est pas le même look. C'est pas le même look. Les gars, je vous souhaite un bon dimanche. Et cette semaine, je vous garantis pas qu'il y aura encore de la vidéo régulière matin, midi, soir, machin. On va continuer ces prochains temps un petit peu en aléatoire. Parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Salut tout le monde. Et merci à Yves, parce que c'est sa faute.